Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors voilà, j'espère que vous êtes là. Je viens juste d'annoncer, disons, ce thème. Alors, le thème politique, bien sûr, chers compatriotes guinéens, c'est sur Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, nous le savons tous, il est en fait le fameux président du Conseil national disons, de la transition guinéenne, Dansa Kourouma. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez également, j'ai un principe, j'ai un élément, et chaque fois qu'il y a des discours irrationnels, n'est-ce pas, qui dépassent l'entendement, j'interviens tout de suite pour voilà, mettre les choses, disons, à leur place, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'est-ce que dit Dansa Kourouma? C'est le thème d'information. Dansa Kourouma, donc, dit et appelle aux Guinéens de travailler, disons, avec l'intégrité, de servir avec la loyauté et de, en fait, comme on appelle, de servir, donc d'agir avec la loyauté et de servir avec l'honneur. Fin de citation. Voilà, c'est Dansa Kourouma que le GIC dit, et vous le savez, c'est un discours irrationnel, n'est-ce pas? Pur irrationnel. Voilà, j'interviens effectivement si Dansa Kourouma peut m'écouter, peut-être il m'écoutera sûrement. Alors, pour le dire, bon, écoutez, que ce discours va dans le sens de la désinformation pure et simple. N'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes, j'espère que vous êtes là. Voilà, donc très rapidement, je vais détailler ce fait. Je m'adresse donc à Dansa Kourouma, à tous les Guinéens, à tous les démocrates, à tous ceux qui se battent pour le processus démocratique en Guinée. Alors, je fais partie de l'opposition. Je suis opposant donc au régime de Mamadi Doumbouya. Je me bats pour le processus démocratique en Guinée, pour une Guinée purement démocratique. Une Guinée dans laquelle, effectivement, les chefs seront en fait élus à travers des élections libres et transparentes, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je vais répondre à Dansa Kourouma. Alors, vous l'avez compris, Dansa Kourouma nous parle de l'intégrité. Il dit de travailler et demande aux Guinéens de travailler avec l'intégrité. N'est-ce pas? D'agir avec la loyauté. De servir avec l'honneur. Voilà. Alors, ici, il y a une répétition dans ce discours parce que quand on dit travailler avec l'intégrité, écoutez, ça englobe tout. On n'a pas besoin de dire agir avec la loyauté ou servir avec l'honneur. Non, tout est là, l'intégrité. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous imaginez, c'est dans Dansa Kourouma que nous connaissons cet homme-là qui nous parle de l'intégrité. Il demande aux Guinéens d'agir, de travailler avec l'intégrité, s'il vous plaît. C'est quoi l'intégrité? Alors, je ne vous apprends rien, nous le savons tous, n'est-ce pas? Et pour être plus précis, nous pouvons aller tout simplement voir dans les dictionnaires, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai mon dictionnaire de philosophie là, je regarde, bon voilà, pas parce que peut-être je ne... Mais écoutez, pour effectivement essayer de voir la profondeur des choses quand on parle de l'intégrité, philosophiquement parlant, n'est-ce pas? Alors, être intègre, nous savons tous, on dit telle personne est intègre, n'est-ce pas? Moi, je dirais par exemple Mohamed Biavogui, l'ancien Premier ministre guinéen, Mohamed Biavogui, bien sûr, un homme intègre, n'est-ce pas? Fatoumata Yari Souma, Fatoumata Yari Souma, je crois, oui, une femme intègre. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, des gens intègres, voilà, ce sont des gens incorruptibles, n'est-ce pas? L'honnêteté absolue. Ce sont des gens droits. C'est ça, être intègre. Une personne incorruptible. Vous prenez le cas de Fatoumata Yari Souma, qui a été, je ne sais pas si c'était ministre de l'économie, ou si vous pouvez m'aider, ministre des Finances, ou de la Justice, je crois, ministre de la Justice, je crois, voilà, de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Cette femme disons, a pu se comporter de manière intègre. N'est-ce pas? En disant, par exemple, bon, écoutez, c'était face, je ne sais pas qui, à Amara Kamara et autres. Bon, écoutez, je suis ministre, n'est-ce pas? J'ai cette tâche, j'ai ce rôle à jouer et je dois le faire avec l'honnêteté. N'est-ce pas? Alors, de manière détournée, elle n'est pas dedans. N'est-ce pas? Elle a agi ainsi et elle a été tout simplement démise donc de ses fonctions. Elle a été limogée. Et parce que tout simplement, la femme est restée intègre, incorruptible.
Vous m'avez nommé ministre avec le discours au départ. Nous allons pour le processus démocratique. Nous allons pour assainir la fonction publique. Et la femme, elle est restée dans cette logique-là. Et travailler dans cette logique. On veut l'empêcher, elle a dit niet. Elle continue avec cela. Bon voilà, c'est normal, c'est logique. Elle a été limogée. Une femme intègre. Mohamed Beyavougui, l'ancien Premier ministre, un homme intègre. Vous voyez, quand ils l'ont appelé pour être, disons, ministre de la transition, Premier ministre de la transition, il lui a été dit, bon écoutez, nous venons effectivement pour poser les bases donc d'un véritable développement, les bases politiques, une véritable structure politique. Mais il a dit, Lansana Beyavougui, nous ne venons pas pour le développement. Cette transition, ce n'est pas pour le développement, mais c'est pour tout simplement poser les vraies bases politiques du développement. Et quand il a remarqué que ce n'était pas le cas, alors peut-être il n'a pas dit publiquement, mais finalement, il est parti. On a dit quelque part, bon, il est malade, ainsi de suite. Il y a eu une sorte de deal entre eux. N'est-ce pas? Mais nous savons tous que le monsieur était dans une situation inconfortable, lui étant un homme intègre, alors qu'il va donc finalement se mettre dans une situation, disons, de malhonnêteté, c'est insupportable. Voilà, il est parti. Vous m'avez compris avec des exemples beaucoup plus précis. Donc l'intégrité, il est question alors de tout faire, en fait, que ces actions soient en adéquation avec, disons, je dirais, des valeurs morales. N'est-ce pas? Avec les lois, avec les règles. C'est cela. Aligner ses actions sur les valeurs morales, sur les règlements, sur la loi. C'est quoi l'intégrité? C'est de respecter les règles, de respecter la loi. C'est cela. Dans sa Nkrumah, si vous m'écoutez, c'est vrai. Parce que quand dans sa Nkrumah donne ce discours, alors nous voyons tout simplement qu'il est incapable d'aligner également ce discours aux valeurs disons, je dirais, de la République, au règlement, aux lois. Il est incapable de le faire. Nous le connaissons depuis le temps de Alpha Condé. N'est-ce pas? Le temps d'Alpha Condé, il était clair. Avec, disons, c'est que le comportement d'Alpha Condé cherchant à, en fait, élaborer une nouvelle constitution, dans sa Nkrumah était là, mais où est le problème? Il faut respecter. Celui qui ne respecte pas, il dit la loi, c'est la loi. Nous, là, même si elle est mauvaise, il faut la respecter. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. C'était dans sa Nkrumah. Et dans sa Nkrumah qui, vous avez vu, alors ce soutien total à Alpha Condé, mais quand Alpha Condé est tombé dans sa Nkrumah, il était là avec les tombeurs de Alpha Condé. Et bien sûr, au départ, on pouvait comprendre, mais après, Mamadi Doumbouya, pire que Alpha Condé, dans sa Nkrumah était là. Il est là encore, s'il vous plaît. Et ce monsieur nous parle de l'intégrité. Dans sa Nkrumah, vous demandez aux Guinéens de travailler avec l'intégrité, d'agir avec la loyauté, de servir avec l'honneur. Mais dans sa Nkrumah, vous êtes à la tête d'une institution. Moi, je ne connais pas cette institution, mais je suis dans... Alors, pour le besoin de mon, disons, de mon direct, de mes explications, de mon analyse, n'est-ce pas, dans sa Nkrumah, vous êtes à la tête du Conseil national de la transition. Je peux dire, on peut dire autrement, le président, disons, de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Censé de dire la vérité, censé d'être intègre, censé d'être honnête. Je disais, et je le dis toujours, au Nigeria, pour être président de l'Assemblée nationale, alors il y a une condition principale. Vous devez être ou devez être diplômé en sciences politiques. N'est-ce pas? Vous devez le démontrer par A plus B également. Il ne suffit pas de faire brandir son diplôme de sciences politiques, mais vous devez le prouver sur le terrain. N'est-ce pas? L'adéquation entre vos actions et les valeurs de la République. Dans sa Nkrumah, vous êtes à la tête du Conseil national de la transition, n'est-ce pas? Alors, mais c'est clair, disons, c'est vous qui légiférez, vous élaborez des lois, vous faites des débats autour des lois, n'est-ce pas? Et dans sa Nkrumah, vous parlez de l'intégrité, mais vous avez été incapable, vous n'avez pas été capable de dire à Mamadi Doumbouya que non, il n'a pas respecté sa parole. Mamadi Doumbouya qui commet le parjure, vous, dans sa Nkrumah,
Vous qui ne parlez de l'intégrité, s'il vous plaît, c'est une foutaise. C'est pourquoi je dis, dans sa Nkrumah fanfaronne. Là, il faut fanfaronner, avoir un comportement, disons, disons de la jungle, n'est-ce pas, et de nous parler un discours purement de la civilisation. Mais c'est quand même choquant. C'est pourquoi je dis, il fanfaronne. C'est des faux types, un frimeur dans sa Nkrumah. Un véritable frimeur, cher commandant guinéen. N'est-ce pas? À la tête de CNT, incapable de le dire en démissionnant après. Non, monsieur le président, vous avez dit devant tous les Guinéens ici que ni vous, ni qu'un membre du conseil, disons, des membres du gouvernement ne sera candidat à quoi que ce soit. Dans sa Nkrumah, peut-on parler de l'intégrité de Mamadi Doumbouya, vous qui nous parlez de l'intégrité? Ce n'est pas le sommet. Ça, c'est le sommet d'ailleurs. Hein? Et ça vient de la malhonnêteté qui vient du sommet, s'il vous plaît, de monsieur que vous appelez le président disons, de la transition. Il n'a pas été intègre, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah. Vous n'avez pas honte de ne pas l'intégrité. Si votre chef, tous ces gens, vous avez été, disons, malhonnêtes et vous continuez à l'être, s'il vous plaît, des malhonnêtes réunis. Alors c'est facile de prendre des discours, des citations, écoutez, travailler avec l'intégrité, agir avec la loyauté, servir avec l'honneur. C'est facile de trouver des citations et de le dire. Peut-être pour convaincre. Vous allez convaincre qui dans sa Nkrumah? Convaincre qui? C'est quand même incroyable. Avez-vous respecté, disons, la charte de la transition? Parlons de l'intégrité, de l'honnêteté. Avez-vous respecté la charte de la transition? Où étiez-vous dans sa Nkrumah? Où étiez-vous, s'il vous plaît? Dans sa Nkrumah, il y a pas mal de Guinéens qui ont été kidnappés. N'est-ce pas? Des femmes, des enfants, même des vieux, tous. Kidnappés. Et vous le savez. Et vous savez qui détiennent ces gens? Vous le savez dans sa Nkrumah. Mais où se trouve votre intégrité, s'il vous plaît? Votre honnêteté? Où ça se trouve? Vous trompez les Guinéens. Ou vous pensez tromper les Guinéens. Mais le temps est là pour finalement situer tout le monde, nous situer dans le temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous vous rappelez Alpha Condé dans sa Nkrumah? Où est-il? N'est-ce pas? Des mêmes mensonges, Alpha Condé est tombé. Qui l'a regretté? Personne ne le regrette. Parce que c'était du mensonge. Et maintenant, Mamadi Doumbouya, c'est du mensonge du début à la fin. Il va tomber. Le temps parlera dans sa Nkrumah. Le temps parlera. Chers compatriotes guinéens, si vous me suivez, donc voilà cela. Voilà un comportement, tout simplement. Un monsieur qui ment à tout moment, qui n'a pas été capable de dire, bon écoutez, respectons les règlements, respectons la loi, respectons l'esprit de la transition. Il n'a pas été capable de le dire. C'est lui qui veut s'adresser aux Guinéens en disant, travaillons avec l'intégrité, s'il vous plaît. Agissons avec la loyauté, servir avec, disons, l'honneur. C'est lui qui nous donne ça. Il veut, disons, en fait, nous donner des leçons de morale. C'est quand même incroyable. Dans sa Nkrumah qui va donner des leçons de morale aux Guinéens. Un malhonnête de début à la fin, la tête, du pied à la tête, s'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris. Dans sa Nkrumah, vous me suivez. Je dis bien, le temps parlera dans sa Nkrumah. Vous pensez que votre situation actuelle est éternelle. Non, vous vous trompez dans sa Nkrumah. Vous vous trompez. N'est-ce pas? Vous allez tomber, vous allez chuter et voilà, vous verrez. Vous verrez les Guinéens devant vous. Vous verrez des gens intègres devant vous. Des gens intègres qui prendront le pouvoir en Guinée. Parce que sans l'intégrité, sans l'honnêteté, vous comprenez, la Guinée n'ira nulle part. Et comme vous maintenant vous vous comportez alors de manière malhonnête, n'est-ce pas? Comme des sauvages, mais écoutez, c'est un échec dans sa Nkrumah. Très bien, chers compatriotes, j'espère que vous m'avez compris. Et pour terminer, je viens d'écouter également un autre discours irrationnel, donc disons de Bogola Haba. Bogola Haba, je crois qu'il est l'ancien ministre, fameux ministre de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui?
Il parle des anciens partis. Je vais citer même, ce qu'il raconte. Alors, il dit l'ère, c'est Bogola Haba qui dit, je cite, l'ère des anciens grands partis est révolue. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus des anciens grands partis en Guinée. Donc, il est question de l'UFDG, il est question du RPG, il est question de l'UFR, ces grands partis, n'est-ce pas? Alors, lui, il dit, Bogola Abbas, cela ne surprend pas, c'est son discours depuis toujours d'ailleurs. Alors, ce moment-là, c'est révolu, c'est fini. On ne parlera plus de ces partis, ça va devant. Et à Bogola Abbas, si vous m'écoutez, à vous aussi, je vous le dis la même chose, le temps, c'est le temps parlera. C'est comme Guinée. Nabil Kamara. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Merci.